Alors, bienvenue à la résolution de cette énigme-ci. Alors, en gros, qu'est-ce que je disais? C'est que vous avez une voiture conventionnelle avec 4 pneus, 1, 2, 3, 4, et vous avez 2 pneus de spare, que je nomme 5 et 6. Ce qu'on sait, c'est qu'un pneu peut rouler jusqu'à 80 000 km avant d'être usé complètement et devoir en utiliser un autre. La question que je vous posais, c'est sachant cela dans ces conditions-là, combien de kilomètres au maximum pouvait-on rouler avant de devoir acheter ne serait-ce qu'un seul autre pneu? Bon, alors à première vue, on pourrait croire que on pourrait juste rouler 80 000 km. En effet, parce que si on fait 80 000 km, les 4 pneus sont complètement usés. On prend le 5 et le 6, on a juste 2 pneus, on ne peut pas rouler maximum 80 km. Le hic avec ça, c'est que ça semble pas être très optimal. En effet, on n'a jamais utilisé ces 2 pneus-là. Donc, quelque chose me dit qu'il y a moyen de les utiliser, d'être plus optimal et d'augmenter la réponse de 80 000 à quelque chose de plus élevé. Effectivement, oui, regardez, si on fait cette démarche-là, on met les pneus 1, 2, 3, 4 pendant 40 000 km, on laisse le 5, 6 à part. Un autre 40 000 km, on use complètement le 1 et le 2, on met le 5 et le 6, et on met le 3 et le 4 à part. Il y a un autre 40 000 km, évidemment, je ne peux pas mettre le 1 et le 2, ils ont été complètement usés. Je remets le 3 et le 4 qui ont juste 40 000 km d'usure. Avec le 5 et 6 qui n'ont que 40 000 km d'usure, je peux donc faire un autre 40 000 km. Et donc, je laisse le 1 et 2 remiser. Donc, à la fin, tous les pneus 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous pouvez vérifier, sont là présents dans 2 des 3 étapes et chaque étape est 40 000 km. Donc, chaque pneu fait au maximum 80 000 km, mais je vais avoir fait 3 fois 40 000, 120 000 km avant de devoir acheter ne serait-ce qu'un seul autre pneu. C'est juste qu'ici, ce serait 4 autres pneus. Mais bon, 4 autres pneus, c'est au moins un autre pneu. Puis là, n'était pas la question. Alors, oui, c'est bien, mais il fallait comprendre la démarche ici. Évidemment, la démarche n'est pas trop compliquée parce qu'on a des petits chiffres. Mais vous allez voir dans une autre énigme, je vais vous en donner une autre où les démarches sont plus complexes. Puis, on va y aller avec des formules impliquant les modulos. Alors, une façon d'arriver à la réponse sans faire les démarches, c'est de se dire, chaque pneu, c'est 80 000 km, mais j'ai 6 pneus. Donc, au total, ma voiture pourrait rouler 80 000 fois 6, 480 000 km. C'est juste qu'une voiture, pour rouler, ça exige 4 pneus en même temps. Donc, 80 000 fois 6 divisé par 4, 480 000 divisé par 4, 120 000 km. Voyez-vous, on arrive à notre résultat. C'est juste que ça donne la bonne réponse, mais ça ne nous dit pas comment il faut les permuter. Puis là, c'est assez facile de savoir comment les permuter, mais vous allez voir dans l'autre problème tantôt, ça peut être un peu plus difficile. De façon analogue, je vous avais demandé, vous avez donc 6 toasts. Chaque toast prend 2 minutes. Et vous avez un grille-pain à 4 places. Donc, de manière analogue au problème du char, si vous mettez 4 toasts, vous attendez les 2 minutes, et là, vous mettez le 5e et le 6e, et vous réattendez 2 autres minutes, ça va vous faire un total de 4 minutes. Mais c'est pas l'optimum ici. Il y a moyen d'être plus efficace. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme calcul? La même chose. 2 minutes par toast, n'est-ce pas? Fois 6 toasts, parce qu'il y a 6 toasts, mais on peut en mettre 4 en même temps. Voyez-vous, c'est le même principe ici. C'est juste qu'ici, on veut minimiser le temps, alors que dans le problème ici, on voulait maximiser la distance. C'est la seule différence qu'il y a entre les 2 problèmes, mais c'est la même logique, la même technique. Donc ici, 2 minutes par toast fois 6 toasts divisé par 4. Ça fait 2 fois 6 divisé par 4, ça fait 3 minutes. Et la démarche, c'est la même que pour les pneus. Et vous, on fait donc 1, 2, la toast 1, 2, 3, 4, on laisse la 5, 6 à part.
Maintenant, la seule différence, c'est que c'est pas après 40 000 km, mais après 1 minute, on va mettre le 1, 2, 5, 6, 3, 4 à part. Puis l'autre minute, 3, 4, 5, 6, c'est le 1, 2 à la part. Ce qui fait 3 étapes de 1 minute chaque, ça fait donc 3 minutes. Voyez-vous? Alors, comment ça se fait qu'ici, ça minimise, alors qu'ici, ça maximise? Parce qu'ici, c'est des kilomètres par objet. Ici, c'est un temps par objet. Voyez-vous, c'est pas la même unité de mesure. Ici, c'est le temps par objet, alors qu'ici, c'est une distance. C'est pour ça qu'ici, la distance, on veut la maximiser, puis le temps, on veut le minimiser. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'un donne le plus gros, donne le plus petit, mais les deux problèmes ont la même logique à résoudre. OK, alors je vais y aller avec le dernier. OK, alors, comme je disais, ici, dans ce problème-là, vous avez 10 toasts, total de 10 toasts, un grille-pain à 8 places. Et chaque toast, pour qu'elle soit parfaite, on va dire que c'est encore le même 2 minutes. Là, ici, bon, on peut connaître la réponse, c'est-à-dire combien de temps minimum est-ce que ça va me prendre, mais ça ne va pas nous dire la démarche. D'ailleurs, la réponse finale, si on suit la logique qu'on a vue dans les deux numéros précédents, on aurait pu tout simplement dire, ben, on a 10 toasts au total, ici, fois 2 minutes par toast. Mais il y a 8 toasts qu'on peut mettre dans un grille-pain. 10 fois 2, 20, divisé par 8. 20 divisé par 8, ça fait 2,5. 2 minutes et demie est la réponse. Mais là, le 2 minutes et demie, OK, je sais que c'est ça la réponse, mais encore faut-il savoir comment qu'on va y arriver. Qu'est-ce qu'on met comme pain et pendant combien de temps, pendant combien d'étapes? Voyez-vous, hein, c'est bien beau avoir la réponse, mais comment qu'on fait? OK, alors, comment qu'on fait? Très bonne idée. Alors, dans ce problème-ci, je vais y aller en faisant les démarches et on va obtenir des chiffres. Dans l'énigme que je vais vous donner dans les prochains jours, je vais vous donner quelque chose de plus complexe et on va généraliser, c'est-à-dire qu'on va trouver une façon qui va nous éviter de faire ces démarches-là. Donc, ce que j'ai fait, la stratégie, c'est que je commence avec de 1 à 8, je mets le 9, 10 à part. OK? Bon, ici, le temps que j'ai mis ici, on ne sait pas encore que c'est 30 secondes. Je vais juste vous le dire à la fin pourquoi c'est 30 secondes. Donc, pour l'instant, je mets de 1 à 8. Le 9, 10 est ici. OK. Donc, ma stratégie après, qu'est-ce que je fais? Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, ici, j'enlève le 7, 8 et je le remplace par 9, 10. J'enlève le 7, 8 qui était là, je le remplace par 9, 10. Donc, prochaine étape, donc 30 secondes chacun. 30 secondes chacun. Donc, le 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont rendus à 60 secondes. Le 9, 10, 30 secondes. Et le 7, 8, 30 secondes chaque. OK? Donc, vous allez savoir après pourquoi c'est 30 secondes, mais bon, pour que ce soit plus facile à comprendre, on a le cumulatif pour chaque toast. Prochaine étape, 1, 2, 3, 4. Et là, je remets ce qui était ici, 7, 8, 9, 10. Et c'est le 5, 6 que j'enlève. J'enlève le 5, 6 et je remets donc 7, 8, 9, 10. Donc, le 1, 2, 3, 4 sont rendus à 90 parce qu'ils n'ont jamais été enlevés. 7, 8, 9, 10 sont rendus à 60 et le 5, 6 est rendu à 60 secondes. Prochaine étape, je mets le 1, 2 ici. Et là, j'enlève le 3, 4 que j'avais ici. Je le remplace par le 5, 6 qui était enlevé. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le 3, 4, je le mets à part. Pendant 30 secondes, je fais ça. Donc, les autres sont rendus à 120, 120. Ces deux toasts-là sont prêts à être mangés. Et tout le reste est rendu à 90. Donc, dernière étape, le 1 et 2 sont déjà prêts à être mangés. Je les ai mis à côté. C'est eux qui sont à part. Et je mets le 3 jusqu'à 10, 30 secondes chacun. Donc, on sait que le 1 et 2 avait déjà le 120. Et tous les autres étaient à 90, incluant le 3, 4.
Ils vont donc tous arriver à 120. Donc, à la fin, je vais avoir 10 toasts avec 120 secondes de toastage chaque, ce qui fait 2 minutes chaque. Et on l'a fait en 5 étapes. Donc, 5 étapes, c'est ça qui est important. Donc, 5 étapes fois 30 secondes, ça fait donc 150 secondes, ou si vous préférez, 2,5 minutes. D'où vient le 30 secondes maintenant? C'est que, bon, je savais que la réponse était 2 minutes et demie. Autrement dit, 150 secondes. N'est-ce pas? Et là, je sais, avant même de mettre les secondes ici, que j'avais 5 étapes. Et vous, on avait 5 étapes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 150 divisé par 5 étapes, c'est de là que vient mon 30 secondes. Voyez-vous, finalement, j'ai dû trouver le 30 secondes après avoir trouvé toutes les étapes ici. Puis une fois que j'ai trouvé toutes les étapes, je savais que c'était 30 secondes chaque. Et là, j'ai pu mettre les 30, les 60 et les 90 pour vérifier que ça donnait bien 120 à la fin pour chacun. Donc, la réponse pour ça, c'est 2 minutes et demie. Et j'ai mis 10 toasts prêtes. Fait que dans une autre énigme, mais bientôt, je vais vous donner quelque chose de plus complexe où il va falloir généraliser pour éviter d'avoir à faire toutes les étapes parce que vous vous imaginez que ça peut devenir beaucoup plus complexe que ça et rapidement. J'espère que vous avez apprécié, puis on se revoit pour une autre énigme.